Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Je suis encore une fois de plus au bord de la mer, non loin d'un aéroport de New York. Hein? C'est pour ça que vous entendez les bruits d'avions et le vent qui est très fort. Bref, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la situation de la Côte d'Ivoire. Les amis, on a même appris que Alassane Ouattara a fui le pays. Je ne suis pas sûr que Alassane Ouattara ait fui le pays. Je pense qu'il est toujours en Côte d'Ivoire. Mais il y a de l'électricité dans l'air en Côte d'Ivoire, ça c'est clair. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a des gens qui sont en train de faire croire que c'est vrai, il y a un mouvement, hein, trop c'est trop, qui pense que c'est ce mouvement-là qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, qui veut faire partir Ouattara. Non, les amis, nous devons être très vigilants. Ce mouvement trop c'est trop, c'est un mouvement qu'il faut soutenir. Parce qu'ils veulent se débarrasser maintenant de Alassane Ouattara. Ça c'est clair. C'est réel et nous soutenons ce mouvement. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître, les amis. Que ce mouvement-là est aussi infiltré par Macron et ses alliés, y compris les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis ont envie de placer une base militaire en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de placer une base militaire et vont mettre une base de drones. La base qui était au Niger, elle va être transférée en Côte d'Ivoire. C'est la seule chose qu'ils savent faire de mieux, hein, en Afrique. Et enfin, d'ailleurs même dans le monde. Parce qu'un pays qui a 850 bases militaires, croyez-moi, ce n'est pas un pays qui est appelé, qui agit pour le compte, pour le bien de l'humanité. Non, c'est pour son bien et pour la domination. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? Vous avez vu toute l'agitation qu'il y a eu autour de Tidiane Tcham. En fait, les Français ont infiltré le mouvement déjà. Ils sont en train de vouloir faire comme ils avaient fait avec Sonko. La population veut que Sonko arrive au pouvoir et eux, ils rentrent, ils pénètrent Sonko pour en faire un leader. Et puis voilà. Mais Macky Sall avait tout compris, il a boycotté Sonko. Mais cette fois-ci, ils ont changé de tactique, ils vont encore plus loin. Parce que ce sont les Français qui veulent eux-mêmes enlever Alassane Ouattara pour placer Tidiane Tcham, sans qu'il y ait élection. Comme ça, c'est Tidiane Tcham qui va prendre le pouvoir et qui va organiser les élections. Quand il voudra, bien sûr. Parce qu'il faut tout faire pour que Laurent Gbagbo ne puisse pas revenir au pouvoir. Pour éviter que Laurent Gbagbo ne puisse se venger. Les amis, nous devrons donc être très vigilants. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens eux-mêmes qui sont en train d'agir. Ce n'est pas l'armée qui est en train d'agir délibérément pour prendre ses responsabilités. Non, cette armée est guidée par la France. Parce que la France veut faire partir Alassane Ouattara. Ils savent que si Alassane Ouattara prend un 4e mandat, il y aura une instabilité telle que peut-être qu'il ne terminera même pas son mandat. Donc ils veulent couvrir ça par un mouvement populaire. C'est ce qu'on appelle une révolution de couleur. Ce qui est en cours là, en Côte d'Ivoire, c'est une révolution de couleur. Ils veulent faire tout. On met la population devant. On utilise le mouvement trop c'est trop. Un mouvement qui est légitime, qui est juste, parce que ce que Alassane Ouattara est en train de faire, c'est trop, il faut arrêter ça. Donc on prend ce mouvement, on l'utilise pour qu'ils puissent faire partir, eux ils infiltrent le mouvement, ils font partir Alassane Ouattara et ils placent Tidiane Tcham qui va dire que nous allons organiser les élections dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, et puis bon, même ad vitam aeternam. Voilà ce qui est en train de se passer, les amis. Et donc, notre rôle à nous, en tant que chercheurs, en tant que spécialistes, c'est de, comment dirais-je, de être ferme, de être très vigilant pour que les Français ne puissent pas récupérer le mouvement. Vous avez vu comment Alassane Ouattara et Macron ont pris la monnaie
de la CEDEAO, comment ils ont détourné cette monnaie en créant leur propre monnaie, c'est exactement ce qui est en train de se faire. Les pays de l'Afrique de l'Ouest avaient décidé de changer de monnaie. Alassane Ouattara et, comment vous l'appelez, Macron, notamment Macron, est passé par Alassane Ouattara. Il est rentré dans Alassane Ouattara. Il a infiltré l'Afrique de l'Ouest et il a imposé une autre monnaie. Il est allé jusqu'à prendre le nom. L'écho. Écho, ce n'est pas un mot que Macron a inventé, non. C'est un mot de l'Afrique de l'Ouest. Ça vient de ECOWAS. Il a pris ça et il en a fait sa monnaie, il a tout boycotté. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire avec le mouvement Trop c'est trop. Ils savent que ce mouvement est légitime, ce mouvement poursuit une cause juste. Ils ont infiltré le mouvement et ils veulent faire partir Alassane Ouattara pour reprendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que si la Côte d'Ivoire aussi tombe, c'est fini pour l'Occident. Ça veut dire que le Sénégal aussi tombera. Si, je dis bien, si la Côte d'Ivoire tombe, le Sénégal aussi tombera et ce ne sera pas une bonne chose. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.